Aujourd'hui, avec Suisse Énergie et son engagement pour les énergies renouvelables domestiques. Ouais, Jonas, mais viens m'aider plutôt que faire des photos. Lui, c'est Marc. Là, il se construit une maison en paille pour y mettre son chien, son chat et son diplôme d'ingénieur en papier recyclé. Un écolo, quoi. Lui, c'est Jonas. Vous l'avez vu à la télé, mais jamais dans les transports publics ni dans la nature. Bonjour le boulet. Mais cet été, je l'emmène dans un bus solaire qu'on a fabriqué pour aller découvrir ces romans qui construisent demain, aujourd'hui. Ça va te changer de Lausanne aujourd'hui. Toi qui aimes la campagne, tu vas te servir. C'est à Neuchâtel, c'est à César-Saint-Martin, canton de Neuchâtel. Tu connais? C'est presque chez moi, je suis neuchâtelois d'origine. Arrête. Ouais, je te jure. Sérieux? Je te jure. Tu vois, un mec d'ici, un mec du cru. S'il y a bien un mec du cru ici, c'est Jojo. Eh ben, c'est d'autant mieux parce que c'est aujourd'hui des paysans qu'on va visiter. Est-ce que tu t'es déjà dit que c'est des agriculteurs qui produisaient ton électricité quand tu chargeais ton téléphone portable? Non, Jamy, comment ça se fait? Grâce au biogaz, mon grand. C'est le biogaz. C'est quoi le biogaz, sans déconner? Eh ben, tu verras tout à l'heure. Je vais t'amener dans un petit endroit avec une odeur très sympathique. Une odeur très sympathique. Oui, prépare-toi. Ça Il faudra pue. que tu acceptes l'odeur pour aller là-bas. Faut accepter l'odeur, d'accord. Absolument. Bonjour. Jonas, Karim. enchanté. Bonjour. Gérard. Jonas, Bonjour, Karim. enchanté. Enchanté. Mais on se réjouit de voir comment alors on produit de l'électricité à partir de cochons, ça nous intéresse. D'accord. On sent déjà comment on produit de l'odeur à partir de cochon. Voilà, alors c'est clair ici, vous n'êtes pas dans une usine à parfum, mais En effet. on va se diriger alors J'espère. vers la première étape. Direct. pour vous Très bien. montrer. J'ai pas mis de déo, mais je culpabilise pas là. Hein. Personne ne remarquera. Alors voilà, maintenant on va vous présenter l'hôtel du port. L'hôtel du port. L'alimentation se fait dehors. Et puis ici, on a cette allée où le 90% de leurs déjections sont produites ici. Et donc, pourquoi il y a des trous là? Ça permet aux déjections de descendre dans les canaux pour éviter d'être aussi longtemps en contact avec le soleil. Ok. On peut perdre d'énergie Ah, déjà. donc vous récupérez tout de suite les déjections. Dès qu'elle est faite, vous la récupérez. Exactement. Ok. D'ailleurs, je vois qu'il y en a qui est en train de produire là l'énergie pour une ampoule, manifestement. Voilà, c'est pour ça qu'on peut dire qu'aujourd'hui, dans le cochon, tout est bon, même leur déjection. Donc le lisier, c'est la déjection du porc. Exactement, ouais. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Alors là, il y a la soupe qui est arrivée, hein, les excréments des cochons, et puis on peut mélanger par exemple ces légumes, c'est juste? Ah ouais, ça c'est ce qu'on récupère des centres commerciaux qui sont des invendus. Bon, on y va. On y va, allez. À manger. Ah Jonas, quel enthousiasme. Bon appétit, mon pote. Donc avant, il y avait l'assiette, là j'imagine que c'est l'estomac, c'est ça? Ouais, on appelle ça ici le digesteur. On digère la matière, il reste des éléments qui produisent le gaz par des bactéries qu'on chauffe à environ 40 degrés pour que ça ait le meilleur potentiel. Oui, ça c'est vraiment le cœur de l'installation de biogaz, c'est que c'est ici qu'on transforme les excréments en biogaz grâce à ces bactéries. Et là, tu vas voir, il y a quelque chose de vraiment sympa. C'est l'aboutissement de tout ça finalement, le résultat de tout ce travail. Exactement. Alors ici, le gaz est acheminé depuis L'intestin? le digestat, L'estomac, ouais. l'estomac qu'on a vu avant. Et il va faire tourner un gros moteur qui va nous faire tourner une génératrice qui elle-même va produire électricité et c'est le but de l'opération. Ici, on a 150 kW. Ah, c'est un gros moteur de camion en fait. Ah ouais, c'est impressionnant, ouais. Bon, donc là, on a vu toute la production, c'est assez impressionnant. Vous produisez combien d'électricité, d'énergie avec tout ça? Alors annuellement, on est capable et on va produire 1 300 000 kW électriques. Et ça représente quoi en nombre de ménages, de maisons qu'on peut Alors éclairer? ça correspond à 300 ménages. Ok. Mais en électricité, c'est juste 300 ménages électriques et il y a encore la chaleur par-dessus. Vous vendez de la chaleur au village juste au-dessus de là. Comment est-ce qu'on vous voit maintenant, quand on sait que c'est vous qui produisez une partie de l'électricité, une partie de la chaleur?
Il y a des gens qui habitent à 200 mètres, ils ne savent pas ce qu'on produit ici. Ils savent que ce dôme, ce n'est pas une mosquée, c'est un biogaz. Bon, c'est vrai que c'est peut-être un peu complexe à expliquer, à comprendre, que du fumier réussisse à faire de l'électricité. Bah, racontez-nous alors un peu le boulot que c'est au quotidien. Le matin, on s'occupe de nos porcs. On contrôle tout le cheptel entièrement. Ça, le matin et le soir. Et puis ensuite, on se dirige vers l'installation de biogaz, où c'est que là, on va aussi préparer les repas pour donner à manger aux bactéries. On prépare le mélange en fonction des quantités de déchets qu'on a en ce moment-là. Hein. Enfin, c'est un peu une gestion de stock, si on veut. Après, on a encore du temps pendant la journée pour s'occuper l'entretien des machines ou alors les entretiens dans les cultures, les semis. Les travaux sont diversifiés selon la saison. Donc vous allez repartir à la retraite dans une dizaine d'années, j'imagine. Il faudra que ce soit le fils qui reprenne, donc vous en avez parlé ensemble. Alors oui, moi j'ai vu en 2004 une installation de ce genre à Puydou, en Suisse romande. Ça m'a interpellé. Mais à l'époque, Karim était en apprentissage en Suisse allemande. Et puis finalement, je me suis dit, même si moi j'avais cette envie-là, il faudrait aussi que ça lui plaise. Puis on a un petit peu laissé en attente ce projet. Et une fois que Karim a un petit peu mûri, on s'est lancé. Merci. On est arrivé en 2012 à créer les premiers kilowatts d'énergie. Il y a une chose qui est magnifique, c'est qu'on est dans une phase de transition énergétique, transition environnementale, et parfois, des fois, en génération, on se renvoie un peu la balle. Et là, on voit vraiment que c'est un tandem fonctionnel, le papa et le fils, qui font la transition ensemble. C'est magnifique. Bon alors, tout le monde est prêt? On y va, faut voir les cochons. On regarde un peu les cochons. Magnifique. Magnifique. Elle est superbe. Merci beaucoup. À une prochaine. Merci, à bientôt. Merci. T'as vu comme j'ai fermé la fenêtre rapidement? Ça sentait que t'avais envie de fermer un petit peu. Ça sentait tout court, un petit peu quand même quelque chose. Bon, il faut des cochons, c'est normal. Mais oui, c'est une ferme. Il y a quand même une certaine odeur. Les cochons, c'est de l'énergie. C'est une très jolie façon de C'est décrire certes les du animaux. jambon. Alors c'est d'abord... C'est des êtres vivants. C'est d'abord des êtres vivants. Voilà. C'est d'abord un regard. J'ai vu quand tu touchais la truffe, ce qui se passait dans tes yeux et dans leurs yeux. Leurs petits yeux C'était brillaient. impressionnant. T'as pris des numéros un peu? Les cochons. Mais le cochon, c'est aussi une batterie. Et on pourra dire, quand on n'a plus de batterie sur notre téléphone, on pourra dire, ah, tiens, je suis à 3 pets de cochon. Et après, mon Je suis à téléphone 3 s'éteint. petits cochons, après je suis sec. C'était Aujourd'hui avec Suisse Énergie et son engagement pour l'énergie photovoltaïque.